Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Vous voyez ici sur ce graphique le nombre d'adresses de portefeuilles qui possèdent plus de 1000 bitcoins. Et donc, c'est la ligne orange avec le cours du bitcoin en noir. Et donc, si je viens depuis les derniers plus hauts, les derniers ATH du bitcoin, ici, étudier cette zone. Donc, vous voyez, en 2021, nous avons connu un bull run, ensuite une deuxième épaule et ensuite le cours a chuté. Ici, nous sommes sur le plus bas des 14-15 000, donc de décembre de l'année dernière, 2022. Et depuis, Bitcoin est remonté petit à petit. Mais regardez comment se comportent les baleines. Depuis l'ATH du 13 mars 2021, le nombre de wallets baleines n'a pas cessé de baisser. Vous le voyez à l'écran, les baleines ne sont pas en train d'acheter ce mouvement. Ce qui laisse à penser qu'elles ont prévu d'aller acheter et se servir beaucoup plus bas. Donc attention les amis, je ne vous cache pas que la nouvelle venant de Binance et qui concerne du coup l'ancien CEO, l'ancien président qui a plaidé coupable pour blanchiment d'argent, ça vient nous rappeler quelque part rappeler aux investisseurs ce qui s'est passé avec FTX. Binance étant la plateforme la plus importante au monde avec cette nouvelle des milliards de dollars sont sortis de la plateforme. Donc, c'est ce type de phénomène qui peut provoquer une nouvelle chute de Bitcoin, une perte de confiance de l'ensemble du marché en tirant des lignes droites sur les différents mouvements passés du Bitcoin. Ça remonte il y a 10 ans jusqu'en 2013. Donc ici, déjà pour notre premier axe, celui qui est le plus bas, ici j'ai pris les plus bas de ce bull market qui a fini par plonger. Et ici dans cet axe-là, dans la continuité, on atteint les 8000 $. Dans le deuxième axe, qui lui aussi va toucher ici un plus haut, plus une zone de travail, et ici un rebond et un deuxième rebond, c'était le crack de 2020. Mars 2020, c'est le Covid. Là aussi, on se retrouve à pointer vers les 8000 $. Et si je viens, là encore, ici, tirer un nouvel axe entre là, le plus haut du bull market de 2017, et ici, je viens frôler les zones des différents plus hauts, on se retrouve là encore à pointer vers nos 8000 $. Et idem, plus récemment, lorsque je viens tirer ici, les plus bas, on pointe là aussi vers les 8000 $. Donc, beaucoup de coïncidences. Hein. Donc, vous savez, depuis le début de l'année, je parle de cette probabilité qu'on puisse aller aussi bas. Alors, ça scandalise beaucoup de gens. Mais voilà, on ne va simplement pas oublier que nous sommes bientôt en récession et le Bitcoin n'a jamais connu une récession. En même temps, on a eu l'occasion de le dire également plusieurs fois, il va y avoir quelque part en 2024, aux environs de début avril, fin mars, il va y avoir le halving. Et ce même halving qui a eu lieu en 2020, si je ne me trompe pas, aux environs du 11 mai. Voilà. Hop, vous voyez, on a craqué juste avant de repartir à la hausse. Et donc, c'est ce crack-là que voilà, j'espère, que j'attends, parce que ça permettra de capter du Bitcoin, voire des autres coins beaucoup plus bon marché. Voilà, nous sommes en weekly tout en haut. Et donc, ça, c'est plutôt mauvais signe. Voilà, ici, on était en haut, ça a fini par corriger. Ici, on était en haut, ça a fini par corriger. Ici, on était en haut, ça a fini par corriger. Donc, voilà, nous sommes normalement au point de demi-tour. Après, on suivra où est-ce que Bitcoin descendra. Personnellement, vous le savez, je pense que nous allons casser les différents supports qui sont en dessous et venir retester là le dernier plus bas dans cette zone-là. Donc, plusieurs étages à casser, hein, notamment à la fois horizontaux, à la fois diagonaux.
Alors maintenant, voyons rapidement le VIX, ce fameux indicateur qui mesure la peur sur le marché. Vous voyez, quand le VIX ici vient former ce type de figure, il finit toujours par péter vers le haut avant la fin du canal. Vous voyez, avant que les deux droites se touchent. C'est le cas également ici. Vous voyez, donc ici, bam, on vient exploser avant la pointe du canal. Et donc, nous sommes là aujourd'hui, encore une fois, pas loin de la pointe du canal actuel. Et surtout, là aujourd'hui, nous sommes à un niveau très bas sur le VIX, ce qui pourrait laisser envisager un rebond du VIX. Et là, pour le coup, panique sur les marchés. Donc, sur le dollar, on avait envisagé un demi-tour du cours, venir toucher ici ce support pour confirmer le breakout, c'est-à-dire la sortie de ce canal. Et donc, pour repartir à la hausse, on pourrait descendre encore un peu plus bas ici, au niveau des 101, pour pouvoir toucher la ligne blanche avant de repartir. Et si toutefois on venait casser ici ce plus bas, donc ça voudrait dire qu'on irait chercher plus bas, ce qui serait bénéfique pour l'ensemble des actifs. Mais tel que l'on peut voir ici, le RSI compressé vers le bas, RSI stochastique. Donc techniquement, le dollar devrait remonter. Donc ça veut dire que Bitcoin serait vendu pour être converti en dollars et puis les actifs, actions, autres seraient là aussi, elles aussi vendues pour pouvoir être converties dans le dollar. En conclusion, le VIX nous enseigne que nous sommes à la veille d'un mouvement brutal, un mouvement qui serait bénéfique au dollar et qui serait à l'inverse tragique pour les investisseurs qui sont entrés tout en haut. J'espère que ce petit point t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et puis je te dis à très vite. Merci. Ciao, ciao.